Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre 894 de One Piece dont la VF vient de sortir il y a quelques minutes. Et oui, nous sommes bien jeudi aujourd'hui et pourtant nous avons le chapitre. Alors qu'habituellement ces derniers temps le chapitre sortait plutôt le vendredi. Donc on va se réjouir de cette sortie un peu plus tôt, donc tant mieux pour nous. Donc comme d'habitude, un grand merci plutôt à Scantrad pour leur boulot. Donc je vous invite vraiment à aller lire les chapitres sur leur site. Et comme d'habitude, même si vous lisez les chapitres, je vous conseille aussi d'aller acheter euh, les, les tomes sur le site de Glénat. Parce que merci à eux quand même aussi de nous proposer le manga en version papier. Donc c'est super important aussi. Donc merci à tous pour, euh, pour votre boulot. Voilà, donc on va faire un petit récapitulatif de ce qui s'était passé dans le chapitre précédent la semaine dernière. Donc on était hypé par le combat qu'il y avait entre Katakuri et Luffy. Du coup, un combat entre bonhommes. Le Katakuri ayant rendant compte que Luffy en fait il avait baissé sa garde tout simplement parce qu'il avait été piégé entre guillemets par Flanbé qui avait interféré dans leur combat. Donc du coup Katakuri a montré à tout le monde son visage dégueulasse. Et du coup Flanbé a renié entre guillemets son frère et lui crachant même jusqu'au visage. Il s'est empalé lui-même pour essayer d'être à peu près à égalité avec Luffy par rapport au coup qu'il a reçu. Et du coup, donc on a vraiment ce duel qu'on attend tous entre les deux. Voilà, donc il était vénère, Katakuri, par rapport à l'intervention de sa sœur Flambée, parce qu'il estime qu'elle n'a pas à faire ça, quoi. Donc voilà, il y avait vraiment ça d'important. Et donc là, on attend de savoir la suite de ce combat entre les deux et de voir qui c'est qui va gagner. Parce que bon, nous, on espère vraiment que Luffy va gagner, puisque de toute façon, c'est le héros. Et malgré tout, Katakuri reste quand même un bonhomme et on a vraiment envie qu'il gagne aussi, même si, bon, voilà. Donc c'est parti pour cette réaction live du chapitre 894 de One Piece. Alors le titre c'est Minuit 5, d'accord. Donc bon, on verra bien. Alors, volume 26 des mini-aventures de la grande flotte autoprogrammée des chapeaux de paille, Arc de Léo. On nous a confié la mission d'escorter le roi à la rêverie. Donc la rêverie n'a pas encore eu lieu. Ça c'est important de le savoir. Donc c'est vraiment, la rêverie veut vraiment intervenir après Totland. Donc là ils sont toujours en cours de préparation. Donc la rêverie arrivera vraiment bel et bien après Totland. Et avant l'arc Wano Kuni. Là, on voit vraiment tous les hauts avec les autres membres de la flotte, ok. Et le roi Riku, d'accord, ok, qui sont prêts à l'escorter. D'accord, pas mal. Ok. Donc on va arriver au vif du sujet. Donc là, page 2 aussi, c'est de la pub. Page 3. Donc on va passer tout ça. Donc ça, c'est les colos qui sont faites par des... À chaque fois, hein, il y a toujours 2 ou 3 colos qui sont faites. Donc la page 4, on arrive au chapitre. Ah, les bandes sont noires, donc c'est sur un flashback. D'accord, donc là on est sur Ruskeina. Pendant son entraînement, tu ne mangeras pas tant que tu n'auras pas esquivé 100 fois. Mais j'ai faim. Riley, concentre-toi. Donc là on a encore un petit peu la suite de l'entraînement de Luffy avec Riley sur Ruskeina. Tu crois vraiment que l'ennemi va attendre que tu n'aies plus faim? Toute attaque a un but, toute attaque a une aura. Il y a quelque chose qui sent bon. C'est mon dîner, n'y fais pas attention. Là, on voit qu'il y a une odeur qui traverse le champ. Et on voit que Luffy s'est pris plein de coups de batte par Riley, puisqu'il a plein de petites boules autour de la tête, là. C'est là-bas. Ah, c'est là-bas. Là, il envoie un coup, Riley esquive. Ou peut-être là-bas.
Et du coup, avec son coup de poing qu'il a lancé, il a cassé la casserole de la bouffe que Riley il avait fait préparer. Pardon. Du coup, Riley, il fait une tête. Il est vénère parce que du coup, son dîner, il a été dégueulassé par Luffy. N'importe quoi, ça commence bien ça. Bah, Shank n'attaque pas à l'aveugle Luffy. Donc du coup, on voit qu'il a imbibé son bâton de haki puisqu'il est devenu noir alors que tout à l'heure il était plus clair. Et du coup, comme il a attaqué le repas de Riley, ça l'a énervé donc il lui fout un gros coup sur la gueule. N'importe. Qu'est-ce qu'il prend comme coup Luffy, là? Riley, ça fait mal. Je sens plus ou moins de la colère. C'est aussi dû à qui? Tiens, essaye d'esquiver ça. Je sens de la colère. Oh! Là, il y a la nuit qui tombe sur le. Donc là, c'est la fin de l'entraînement. Donc là, il s'est pris plein de coups parce qu'il a réussi à rien esquiver. Il faut qu'il arrive à se concentrer. C'est ce qu'il lui a expliqué depuis les tout petits bouts de flashback qu'on a eu. C'est. Pardon, excusez-moi. C'est d'arriver à se concentrer de suffisamment pour sentir l'aura du coup qui va arriver. Donc là, il y a un vieux lion qui arrive avec un espèce de renard aussi. Donc ils sont prêts à vouloir le manger. Ah non, il leur apporte de la nourriture, d'accord. Parce que le lion, il a une espèce de rat et le renard, il a un poisson. Donc ils sont venus lui apporter de la nourriture parce qu'on voit que son ventre il gargouille. Rentrez vous deux. Hein? Donc il sent quand même leur présence parce qu'il a un bandeau autour des yeux pour justement ne pas utiliser ses yeux pour voir, mais justement pour ressentir qui se passe autour de lui. Donc du coup il sent la présence des deux animaux qui sont venus lui apporter à manger. Je ne veux pas de votre nourriture. Riley a dit que j'avais pas le droit de manger. Là, alors je mangerai rien. Donc c'est bien, il respecte quand même la parole de Riley. Ça c'est bien. C'est un bon élève. Donc on va arriver à la page 6. Donc là, il accepte la fin finalement. Donc en fait, on va pouvoir peut-être aussi avoir une explication par rapport justement à cette endurance qu'il a, parce que depuis le début de cet Arc-Outland, on voit que quand même il a pris beaucoup de coups, et finalement cette endurance va être liée aussi par rapport à tout cet entraînement qu'il a subi, et donc ça aura peut-être plus justement comment dire, cette explication. Donc on va comprendre que finalement, dû à l'entraînement qu'il a reçu, parce qu'il faut quand même avoir une sacrée endurance pour le nouveau monde, donc peut-être qu'on aura une explication par rapport à ça, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions justement là-dessus, et donc là on aura peut-être cette explication-là. Page 6. Cela fait partie du acquis de l'observation, mais il semble que tu ressentes bien plus les sentiments des êtres vivants, même si tu n'en es sûrement pas conscient. Mais avec cette capacité, tu pourras vraiment prédire les mouvements de ton adversaire. Là, on voit qu'ils sont en train de dîner. Parmi les combattants les plus puissants au monde, il y en a qui peuvent voir un petit aperçu du futur. Du futur? Donc là, effectivement, comme Katakuri. Donc, comme par hasard, l'entraînement était axé là-dessus. Enfin, peut-être une partie de son entraînement était axé là-dessus. Et donc, du coup, ça va lui servir là, justement, contre Katakuri. Que feras-tu face à l'un d'entre eux, avec seulement 2 ans d'entraînement? Difficile de croire que tu pourras atteindre ce niveau. Tu passeras un sale quart d'heure. Ben, j'imagine que ça dépend comment ils sont, hein? Leur personnalité. C'est de ça dont tu te soucies. Je n'y avais jamais songé. Hein? Bah, bien sûr. Wahaha, tu es vraiment étrange. Mais il y aura des moments où tu ne pourras pas fuir, tu sais. Donc là, il y a le haki en lui-même, mais il y a la personnalité de l'adversaire. Donc, et Riley, il avait jamais pensé à ça, et là, Luffy, lui, il y avait pensé. Parce que voilà, lui, il pense aussi autrement pendant ses combats, et c'est ce qui fait aussi la différence entre
avec Luffy et d'autres combattants. C'est que aussi lui il réfléchit par rapport à la personnalité et donc c'est pour ça que aussi au niveau du combat, il a toujours eu cette capacité à se surpasser et à pouvoir défier des adversaires qui sont censés être beaucoup plus forts que lui. Donc grâce à tout ça, c'est pour ça que Luffy a en si peu de temps, là parce que 2 ans finalement, 2 ans d'entraînement, là Riley nous explique bien qu'en 2 ans normalement, tu arrives à faire des progrès, mais Katakuri lui ça fait depuis 10, 15, peut-être 20 ans qu'il développe son acquis de l'observation, alors que lui en 2 ans, là on voit bien qu'il a quasiment réussi à atteindre ce même niveau que Katakuri. Donc ce qui est énorme pour un jeune pirate comme Luffy, parce qu'il faut pas oublier que Luffy il a que 19 ans. Donc c'est énorme déjà le niveau qu'il a atteint. Donc bien sûr on sait très bien qu'il va avoir qu'il va être le roi des pirates. Donc mais il a déjà atteint un niveau tellement haut pour son âge que c'est vraiment impressionnant quoi. Et c'est peut-être lié aussi au fait que ça soit un dit. Donc ça on le saura peut-être plus tard dans la suite de l'aventure. Tu as l'air d'avoir un peu de mal. Viens, je vais faire de mon mieux pour que tu y parviennes. Donc là, l'image elle est vachement belle. Voilà, là, on voit un Luffy droit comme ça, les yeux fermés avec les coups qu'il a reçus. Mais franchement, l'image, le contraste noir et blanc, même là avec ses cheveux qui sont un petit peu gris, les tons qui sont choisis, c'est vraiment magnifique. Donc là, on voit justement, là on revient sur le présent et on voit une ombre de Katakuri qui est en train de lancer ses poings. Donc là, on voit la forme de Katakuri. Donc, parce qu'on voit en fait Luffy qui est en train de se concentrer et de voir l'aura de Katakuri en face de lui. Ah, franchement, c'est magnifique. Et donc là, on le voit en normal comme nous on devrait le voir. Donc là, avec ses points imbibés de haki. Et donc, on voit Luffy qui arrive à esquiver ses coups. Wouch, wouch. Ah là là, c'est magnifique. Ah là là. Superbe, superbe. Les images là, les 3 images l'une au-dessus de l'autre, franchement, c'est un truc de fou. C'est magnifique. Page 8. Donc là, on a Katakuri, ok. Donc là, Luffy arrive à esquiver. Il est en train de se rapprocher de Katakuri, on dirait même. Ah, putain, non, il s'est pris une benne quand même. Il a réussi à esquiver, mais on voit qu'il maîtrise pas encore tout à fait le truc, puisque là, il vient de se prendre une patate dans la gueule. Là, il arrive à se défendre face au prochain. Ah. Donc, il ressent quand même la douleur. Ah. Là, on voit quand même que même s'il arrive à esquiver certains coups, il n'arrive pas à tous les anticiper. Donc du coup il se prend quand même des coups et il essaye de contrer le maximum mais ça lui fait mal donc c'est chaud quand même. Donc là on arrive à la page 9. Donc là Katakuri il lance encore un coup de poing avec du mochi dessus. Mochi grillé. Bam. Là, son coup de poing, du coup, il s'est détaché, ça fait qu'une boule de mochi qui. Mais un gros morceau de mochi qui arrive sur le fil. Ah. Et donc, du coup, le fils a valdingué en arrière. Ah, mais le monde des miroirs, il va être complètement détruit à la fin de leur combat. Pardon. Là, on va arriver à la page 10. Donc pour l'instant Katakuri, malgré que Luffy arrive à esquiver certains mouvements, arrive quand même à prendre des coups. Donc il ne maîtrise pas encore totalement ce acquis de l'observation. Donc là, du coup, ouais, comme il est en mochi, on voit le Katakuri un peu à la façon Piccolo quand il perdait ses bras et tout. Bah du coup il se fait repousser un bras de mochi. Ah, fort, 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 fort. Fort la référence en plus. Du coup, il remet son bras. Là, Luffy, il revient à la charge. Et là, il arrive à l'attaquer. Waouh! Il arrive à lui faire des Gatling. Je crois que. Alors, attends. Non, c'est Rafale. C'est
Gomu Gomu no Rafale, comme ça, avec du haki. Ou Jet Pistol, je crois. Enfin bref. Donc il lui met plein de coups aussi, il arrive à le toucher. Il a réussi à le toucher. Voilà, on voit que Katakuri au niveau de son visage, il est un peu empalé comme ça. Donc Luffy arrive quand même à le toucher. Donc ça c'est... le combat commence à s'équilibrer aussi en même temps. Donc même si on a l'impression... En fait, c'est chacun son tour à arriver à le toucher, l'un ou l'autre. Bon, par contre, ça ne nous dit pas pourquoi Minuit 5 le titre. Donc, on est toujours sur le combat Luffy Katakuri, mais on ne sait pas pourquoi Minuit 5. Alors, c'est peut-être par rapport à autre chose, par rapport au gâteau ou un truc comme ça. Alors, ça veut dire que le combat, on va pas l'avoir jusqu'au bout, peut-être. Donc là, on est page 11. Alors, comme d'habitude, comme le chapitre vient d'arriver, forcément, il y a beaucoup de monde qui est sur le site de scantrad.fr, ce qui fait que les serveurs, voilà, comme par hasard. Je dis ça, et il suffit qu'on ait BG qui arrive. Oui, donc je vous expliquais, comme les serveurs de Scantrad peuvent être un peu plus ralentis, donc ce qui fait que la page, elle a du mal à se charger. Donc c'est pour ça que j'essaye de broder aussi un petit peu pour au moment où il y a les pages qui défilent, parce que sinon ça va faire des blancs. Et bon, après au montage, j'ai pas envie forcément de couper à chaque fois non plus, parce que sinon ça me fait perdre du temps et du coup ça recule le plot sur YouTube. Non pas que voilà, mais enfin bref. Donc là on arrive sur BG, donc là on a le time 22h10, donc voilà, ça va être par rapport à ça et peut-être par rapport à Big Mom aussi. Maintenant que le gâteau est entre nos mains, ils ne peuvent plus nous attaquer sans réfléchir. Qu'est-ce qu'il va faire BG? On lui a dit de pas toucher au gâteau pour l'empoisonner, il va pas faire le con, j'espère. On va bientôt arriver à Liquor Island. Ha 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 ha, c'était pas si terrible finalement. Heureusement qu'on a pu réparer nos roues à aube. Attends, bon boulot tout le monde. Oui monsieur, merci pour votre compliment. Donc là effectivement on voit qu'ils arrivent à Liquor Island comme c'était prévu. Parce qu'on voit l'île justement au bout. Ok. À cause de sa taille actuelle, Prométhée se déplace lentement. Dès qu'on aura balancé le gâteau sur Liquor Island, on commencera notre grande évasion. Pas vrai, héros? Bah. Oui, c'est sûrement notre meilleur plan. Donc là, du coup, ils s'enfuient vers Liquor Island avec toujours Prométhée et Big Mom qui sont à leur poursuite avec Perros Perro en fond et tout le reste de la flotte. Donc là, on arrive à la page 12. Non, pas encore. Qu'est-ce qui ne va pas, Chiffon? Liquor Island n'est pas assez éloigné. On va devoir les attirer sur Puff Island. Là, on a un plan de la carte. Donc là, Cacao Island, ok. Nuts Island, Liquor Island, ok. Donc elle voudrait aller sur une île un peu plus éloignée de Cacao Island pour pas que Big Mom puisse se rattraper après certainement les Mugiwara. Ok. Donc elle voudrait aller à l'île suivante en fait. Donc là on a Fruits Island aussi, Ice Island, Mélange, Rokumitsu. Bon, on a toutes les petites archipels qu'il y a tout autour. Ok. Hein? T'as perdu la tête, Chiffon? Si maman retrouve son état normal après avoir mangé le gâteau sur Liquor Island, elle aura encore assez de temps pour rattraper Nami et les autres. Et alors, on n'en a pas assez fait comme ça, on va se faire tuer. Maman a de plus en plus faim, regarde-la. Continuons jusqu'à Puff Island. Ok, attends Chiffon, tu m'as écouté au moins? Ah, la Big Mom, elle est vraiment de plus en... Elle est toute maigre. Elle est toute maigre. Avant, elle était comme ça, c'était une mama, d'où son nom. Là, elle est comme ça maintenant. Tellement elle n'a pas mangé et tout, elle est devenue maigre. Ah, mais la tête de dingue qu'elle a en plus, elle fait flipper sa mère, hein, quand même. Hein. On dirait une vraie sorcière, elle est dégueulasse. Même en étant maigre, elle est dégueulasse, quoi. Pardon. Là, on arrive à la page reste. Ah, c'est bon. Ouf. On revient en combat Luffy Katakuri. Donc là, on voit Katakuri qui met un grand coup de poing au niveau de Luffy. 22h50. Ah non, on est en train de switcher entre les deux. Là. Donc là, on est à...
Donc là, on voit 22h50, ok. Il recommence. Vire à gauche, Jimbe. Là, on est avec les Mugiwara sur le Sunny. Waouh, waouh, kia. Donc là, ils sont en train d'esquiver tous les coups de canon de Smoothie et de sa flotte. Alors qu'eux, ils sont en train de se diriger vers Cacao Island. Donc du coup, ils essaient. On voit que Jimbe va être encore important là, vu que c'est le timonier. Donc il va pouvoir esquiver tous les boulets de canon et tout pour pouvoir arriver justement sur l'île et retrouver Luffy là-bas. Donc page 14, donc là on voit Smoothie. Smoothie, le bateau va couler. Si tu grandis encore plus, ils sont si tenaces. Si tu grandis encore plus, je ne comprends pas. Pourquoi elle grandit hein? Elle a grandi. C'est peut-être lié à un fruit du démon. Les deux autres, elles sont devenues toutes petites justement. C'est bizarre. Et ouais, là on voit qu'elle est immense, Smoothie. Si tu grandis encore plus, effectivement, oui, voilà, ou alors c'est l'échelle qui est. Non, je sais pas, c'est bizarre, oui, effectivement, elle paraît plus grande que d'habitude. Donc c'est bizarre. Alors c'est peut-être. Ouais, je sais pas. Ce maudit Jimbe. Ne baisse pas ta cape. J'ai foi dans tes ordres de navigation. Tout ira bien, tu peux compter sur moi. Je me demande si Luffy a gagné. Je me demande si Sanji est arrivé. Désolé d'avoir dormi aussi longtemps. Dis Carotte, Nekomamushi et Inuarashi peuvent aussi se transformer comme toi. Ça c'est que Chopper qui demande ça à Carotte. Donc du coup, ouais, Carotte elle est revenue du coup. Elle a enfin fini de se réveiller, donc elle n'a pas vu Sanji encore. Et elle nous demande si Luffy a gagné, donc elle ne sait pas que Luffy pour l'instant est en train de combattre contre Katakuri, vu qu'elle s'était endormie. Sanji-san nous contactera en cas de problème. Je me demande si cette femme est une géante. Ça c'est Brooke qui dit ça, donc effectivement, donc elle a dû ça. Alors peut-être pour lancer, c'est elle-même qui lance les boulets de canon, peut-être, ou je sais pas, Smoothie. Mais en tout cas, oui, effectivement, apparemment, elle a l'air d'être avoir grandi en taille. Donc là, on revient sur le duel de Luffy et Katakuri. Ok, donc ils s'échangent des coups. Là, on voit que Luffy il a les yeux blancs. Ah là là, c'est mauvais signe. 23h08. Yeah. Ça, c'est chiant. Et du coup, ils refont. On est vraiment dans le tempo. Et ça va être le tempo final de toute façon. D'où le minuit 5. Merci, Pudding-chan. Tu nous as bien aidé jusqu'au bout. Arrête. Bouse de ce côté. Bouse de ce beauté. Sanji. San. Tout le monde va nous prendre pour un couple de mariés. Alors, toujours cette double personnalité hein, entre. Donc eux ils sont partis je ne sais pas où, puisqu'ils sont tous les deux sur le tapis volant. Donc je sais pas où ils sont allés. Luffy va apparaître au beau milieu de plusieurs flottes et escouades. Timide qui exactement? Je vais sauver mon capitaine. Ah, on retrouve le Sanji qu'on aime. Mais là je sais pas où ils vont. Est-ce qu'ils vont en direction de Cacao Island, ils anticipent en allant directement à Cacao Island et en laissant le bateau la rejoindre après. Je sais pas. Mais là, le regard en plus de Sanji, là, avec ce petit sourire, et là, Pudding toujours en pleurs et tout, avec les yeux là, parce qu'il y a eu ces petits cœurs partout. Elle est vraiment amoureuse de lui, mais le problème c'est qu'elle a sa double personnalité, quoi. Donc là, on va arriver à la page 16 qui veut bien se charger. La page, ça, c'est une double page. Donc là, on revient sur Luffy qui est Katakuri. Ok, donc là, Luffy il se relève quand même, malgré tout. Donc il se reprend encore des coups. Il se relève à nouveau. On arrive à 23h36. Donc là, on revient sur une autre. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait autant de membres de la famille ici sur Cacao Island. Là, on est sur Cacao Island, d'accord. À quel point il se méfie de la Luffy au chapeau de paille, au juste. Où sont tous vos miroirs? On les a tous jetés. Là, on a plein de membres de la famille Charlotte. Grand frère Oven, c'est vraiment sérieux? On se croirait dans un festival. On dirait qu'on va bien se marrer. Fermez-la, vous n'avez rien de mieux à faire
de toute façon, pas vrai? Alors suivez juste le plan. On pourra se séparer dans 1 heure et demie. Donc là, c'est vraiment pénible sans l'aide de nos limaces de mer télékinésiques. Donc là, on a 36e et à 40e fils et 30e à 34e fille de la famille Charlotte, décuplés. Alors, ok. 33e fils de la famille Charlotte, Raisin. D'accord, ça c'est ça. Il y en a certains qu'on avait vu. Donc là, Raisin, c'est celui avec la grande tignasse blonde là, enfin, a priori, parce que les cheveux ils sont clairs. Il a une grande épée aussi avec lui. 35e fils de la famille Charlotte, Yuen, etc. Donc là, on voit plein de membres. On voit aussi là la nana avec son t-shirt sang sur la poitrine. Il n'y a pas un petit pandaman qui se cache quelque part là? Alors, on dirait qu'il y en a une, elle est déguisée en pandaman dans les filles de la famille Charlotte. On dirait un peu un pandaman féminin. Alors, qu'est-ce qu'il note de l'auteur? Yuen est peut-être une référence au Tang Yuan, un dessert chinois. Note du traducteur. Le biscuit Joconde est une pâte battue à un biscuit proche de la génoise ou du biscuit de Savoie. Il est composé de poudre et d'amandes et de blanc de neige, farine, sucre et beurre. D'accord, c'est parce qu'on a d'autres noms en dessous, j'avais pas vu. On est arrivé, combien de dizaines de milliers d'ennemis nous attendent? Moins de 10 personnes. Quoi? Je vais dormir. Donc ça c'est Brownies, parce que sur le bateau il y a écrit Brownies. Donc sur l'autre c'est écrit 12. Donc là il y a toute la famille Charlotte qui va se réunir sur Cacao Island, donc pour justement intercepter Luffy. Réveillez-moi en cas de problème. 32e fils de la famille Charlotte, Brownies, donc c'est celui qu'on vient de voir, qu'on vient de voir le bateau. Le nom de Big Mom est Sally. 27e fille de la famille Charlotte, Joconde, ok. La pire génération. Et là, on a le 25e fils de la famille Charlotte, ex-Sweet Commander, Snack. Ah, génial, on a Snack. 600 millions de berries. Ah, on a même sa prime. Ex-Sweet Commander, donc il a été... Ça veut dire qu'il a été... Il a été destitué de son statut de Sweet Commander. Donc il y a peut-être un qui a repris son statut, alors, parce qu'il s'était fait battre par le rouge, et donc c'est pour ça qu'il dit la pire génération. Ah, génial! Ah, c'est cool ça, on voit Snack. Ah, super! Il a l'air vraiment balèze quand même, hein. Il a un peu la même corpulence que Rouge, justement. D'où peut-être son combat, mais... Ah, génial! Ah, c'est génial ça! Donc là, on va arriver à la page 17, donc c'est pas écrit fin encore. Ça veut dire qu'il y a encore au moins une page. S'il veut bien se charger. Là, c'est bien, on a encore plein de nouveaux membres. Au final, on va peut-être finir par tous les connaître, les membres de la famille Charlotte. Donc, page 17. Ça arrive. Je pense qu'à mon avis, ça doit être peut-être l'avant-dernière ou la dernière page. Genre, il y a eu 2 pages de pub, 2 ou 3. 1, 2, 3, non 4. Donc, ouais, il y a eu 2 pages de pub. Donc, je pense que ça arrive d'être l'avant-dernière ou la dernière. J'ai pas fait attention, mais... Non, c'est l'avant-dernière, il reste une page encore après. Minuit 5, donc le titre. Cacao Island, environ 1 heure avant celle du rendez-vous. Donc là, ça doit être Luffy qui est en train de respirer suite au coup et au choc qu'il prend. Qu'y a-t-il, chapeau de paille? C'est vrai. Non, tu n'en peux déjà plus. Donc, oui, encaisse le choc et relève-toi. Je vais en finir. Et donc là, on voit qu'il se relève encore une fois. Donc là, on arrive sur la dernière page. Pardon. Allez, donne-moi la dernière page. Avec ça, si je t'ai déjà répondu. C'est la fin. Ouais. Gear Force. Il est en train de faire un Gear Force. L'ami du Haki, il est en train de se préparer un Gear Force. Snake Man. Oh là là. Cette forme est... Oh mon dieu.
Snake Man. Oh, il va faire une nouvelle forme de Gear Force. Oh, et puis c'est la fin du chapitre. Oh putain, non. Oh putain. Oh putain, non. Ah, fait chier. Bon, il n'y a pas écrit que le chapitre est en pause la semaine prochaine, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ah putain, il va nous faire une nouvelle forme de Gear Force. Ah putain. Ah putain. Ah putain, putain, putain. Pardon, excusez-moi d'être vulgaire. Ah. Non mais comment il peut arriver en... C'est là aussi, il a vraiment... Son entraînement a dû lui permettre d'avoir une putain d'endurance. Parce que là, à ce rythme-là, réussir à faire un Gear Force depuis... Avec tout le combat qu'il a eu depuis tout à l'heure. Et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Oh là là. Et puis ça nous fait comme quand il s'était transformé en Boonman ou en la première transformation du Gear Force. On était arrivé au dernier chapitre comme ça avec Gear Force. Et on a eu que le chapitre suivant, la transformation. Et donc là, on a encore le chapitre suivant pour avoir la transformation. C'est encore un chapitre de fou. C'est encore un chapitre de fou. Voilà, donc on a encore la continuité du combat entre Luffy et Katakuri. Et on attend la semaine prochaine maintenant. On voit que le combat s'équilibre un petit peu. Et Luffy veut vraiment en finir cette fois-ci. Et donc il a décidé de se transformer en Gear Force Snake Man. Hâte de voir ce que ça donne la semaine prochaine. Putain. Oh là là, j'ai envie d'être déjà la semaine prochaine tellement j'ai envie de voir ce qu'il y a. Et puis on a un petit peu des passages avec justement Japon et les Mugiwara justement par rapport au timing de l'horloge et tout ça. Donc ouais, donc on arrive vraiment à la fin enfin proche en tout cas de l'arc Totland. Ouf, et, on arrive bientôt aussi à la fin du combat Luffy Katakuri. Et là, il y a presque plus de doute pour que Luffy gagne. Enfin, voilà, on s'en doute bien. Donc voilà pour cette réaction live du chapitre 894 de One Piece. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et mettre des pouces bleus. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, ciao tout le monde.